Aujourd'hui, je vais vous enseigner comment faire un script qui performe à tous les coups et qui va rendre votre contenu viral, que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, format vertical, format horizontal. Vous allez vraiment apprendre tous les fondamentaux et vous allez pouvoir utiliser cette base, que ce soit pour la monétisation, pour l'affiliation, pour de l'e-com ou même pour du personal branding. Première chose à savoir, il faut absolument que ton sujet soit intéressant. Je sais que c'est évident ce que je dis, c'est bateau, mais je peux t'assurer qu'il y a énormément de créateurs de contenu qui ne se posent même pas la question. Ils se disent, oui, bah ça c'est bien, moi ça me plaît, mais non, pas forcément. C'est pas parce que toi ça te plaît, toi tu trouves ça intéressant que ça va potentiellement intéresser les masses, d'accord? Donc assure-toi, avant même de rédiger tes scripts, avant même de créer ton contenu, de lister différents sujets et que ces sujets soient vraiment intéressants. Et plus important encore, et ça me permet de passer au prochain point, il faut que ces sujets soient intéressants pour ton audience cible. Ensuite, il va falloir que tu choisisses des sujets populaires et qui sont reconnus par un maximum de personnes dans ta niche. Plus le public connaît ton contenu, plus potentiellement tu peux être viral. Il va falloir que tu touches un maximum de personnes dans la niche que tu as choisie. Et je te donne une petite astuce, vu qu'au départ tu es un nobody, tu es personne sur les réseaux sociaux, n'hésite pas à parler de sujets que tout le monde connaît et d'utiliser l'image par exemple de personnalités ou de marques qui vont vraiment t'aider à devenir viral parce que tu vas pouvoir utiliser la crédibilité et la notoriété d'une personne ou d'une marque pour potentiellement faire partir viral ton contenu. Une autre astuce, c'est de créer du contenu en lien avec l'actualité. Donc regarde ce qui se passe dans ta niche, regarde les infos, utilise tout cela pour l'intégrer dans ta création de contenu, dans tes scripts et pour utiliser cette viralité, cette actualité, cette effervescence pour ton plus grand bénéfice. Maintenant, on va parler d'émotion. Nous ne sommes pas des machines, pas encore, et donc il faut absolument, c'est essentiel que tu crées de l'émotion dans ton script. Que ce soit de l'émotion négative, de l'émotion positive, ton but, c'est que quand une personne regarde ton contenu, soit elle te déteste, soit elle t'adore, soit elle est dégoûtée, soit elle est admirative, peu importe le type d'émotion que tu vas mettre en place, mais la pire chose que tu puisses faire, c'est qu'une personne regarde ton contenu et ne ressente rien. Et l'émotion, il est essentiel de la mettre en place dès les 3 premières secondes de ta création de contenu. C'est ce qu'on appelle l'accroche, surtout sur le format vertical, que ce soit du Reels ou du TikTok ou du YouTube Short. D'accord? Pourquoi? Parce que si tu ne crées pas d'émotion dans ton accroche des 3 premières secondes, eh bien les gens vont continuer à scroller. Et en fait, ils ne vont même pas regarder la suite de ton contenu. Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire, mets toujours 80% de ton énergie dans l'accroche, ce qu'on appelle le hook, plus communément, les 3 premières secondes, et 20% sur la suite du script. Pourquoi? Parce que si les gens continuent à scroller, dû au fait que ton hook n'est pas puissant, en fait les gens, tout simplement, ils vont continuer à scroller. Et donc ils ne vont même pas regarder la suite de ton contenu. Maintenant, ce que je m'apprête à partager, je t'incite à prendre des notes parce que ça va vraiment t'aider à partir viral sur les réseaux sociaux et potentiellement générer des revenus. Première accroche que j'utilise tout le temps, c'est la promesse. Tu vas perdre 10 kilos en 30 jours grâce à cette méthode. Promesse de gain, promesse de perte de poids, promesse financière, promesse émotionnelle amoureuse, peu importe la promesse. Mais la promesse va susciter l'intérêt de ton audience et donc ils vont rester pour découvrir comment. Deuxième accroche qui implique de l'émotion, eh bien c'est le storytelling, l'histoire personnelle. N'hésite pas à raconter une histoire qui t'a choqué, qui t'a marqué, un défi qui implique le succès. Tout cela va déclencher de l'émotion parce que les personnes vont potentiellement pouvoir s'identifier à toi et donc elles vont rester pour savoir le dénouement de cette histoire. Troisième accroche, et celle-ci c'est une de mes préférées, c'est la provocation. Choisis des sujets bouillants, des sujets controversés, des sujets qui vont susciter de l'émotion, de la colère, de la réaction et donc de l'interaction pour ton audience. Quatrième accroche possible, c'est l'action immédiate. Par exemple, dès le départ, dès la première prise vidéo, il se passe quelque chose. Par exemple, quelqu'un qui tape dans un ballon, quelqu'un qui saute d'un immeuble, quelqu'un qui enflamme une voiture. Ce sont des exemples bateaux, mais il y a une action immédiate, visuelle, qui fait que les gens vont tout de suite arrêter de scroller parce que c'est spectaculaire. Cinquième accroche, eh bien, c'est la nouvelle méthode. Tu sais, tout ce qui est nouveau, la nouveauté, cette méthode qui va te permettre d'atteindre tel résultat, ce hack que les autres ne connaissent pas parce qu'il vient de sortir. Et moi, je m'apprête à te le dévoiler, donc prends de l'avance sur les autres pour obtenir encore plus de résultats. Et là, tu vas les toucher. Ils vont être curieux et donc ils vont rester. Sixième accroche, eh bien, c'est la duplication et c'est sûrement la chose que j'ai le plus fait. Vous savez,
Moi, je suis feignant. J'aime bien gagner de l'argent en travaillant le moins possible. Donc, quand par exemple, je lance un nouveau projet, je vais tout de suite, toujours, constamment, passer du temps à analyser la niche, la sous-niche, quels sont mes concurrents, quel type de contenu ils ont créé, qu'est-ce qui a marché. Et donc, tu vas regarder toutes les accroches et souvent, tu vas voir que tes concurrents, eh bien, ils ont des accroches stars qui ont fonctionné pour eux et donc, ça peut potentiellement et ça va même en fait marcher pour toi aussi. Donc, inspire-toi toujours des accroches de tes concurrents stars. Et la dernière accroche que je te partage aujourd'hui, mais cette liste bien sûr elle est non exhaustive, il y a autant d'accroches que de stratégies, que de contenu possible, mais tu as déjà une très bonne base pour commencer à générer des revenus et partir viral, c'est l'accroche de la rupture de pattern. Dire quelque chose en fait qui n'est pas du tout intuitif. Et là tu vas vraiment rentrer dans le cerveau de ton audience parce que tu vas les faire bugger. Je te donne un exemple très concret. Comment j'ai perdu 20 kilos en mangeant 200 Big Mac? Comment je suis devenu millionnaire tout en étant au chômage? Vous voyez? Et là, tu piques les gens. Alors là, je te donne des exemples comme ça à chaud, mais tu as compris l'idée. Vraiment quelque chose de contre-intuitif. Et là, tu vas piquer l'attention parce que les gens, ils vont bugger. Ils vont se dire, mais attends, qu'est-ce qu'il raconte? Et du coup, hop, il reste. Ça nous permet de passer à la structure de ton script. Donc là, tu l'as compris, étape numéro 1, c'est l'accroche, les 3 premières secondes. Ta mission déjà, c'est d'empêcher les gens de continuer à scroller et de s'arrêter sur ton contenu. Et là, tu as une chance. Ensuite, tu as le cadre, d'accord? Il va falloir que tu accompagnes l'utilisateur, que tu lui expliques un peu de quoi on parle, dans quelle direction on va. Ensuite, il y a l'élément perturbateur. Ça, c'est ce qui va déclencher l'histoire, d'accord? C'est à partir de ce moment-là que l'histoire va commencer à se dérouler. Ensuite, tu as les obstacles. Parce que bien évidemment, toi, ton but, c'est que les gens passent un maximum de temps sur ton contenu. Surtout si tu fais de la monétisation, par exemple sur TikTok, 1 minute 01 minimum. Donc, ça prend quand même du temps. Donc, il ne faut pas que l'histoire se déroule rapidement et qu'on arrive à la conclusion. Donc, tu peux y glisser des obstacles. Et d'autant plus que, tu sais, quand tu es un héros, tu n'arrives jamais à la fin de ta quête automatiquement. Tu veux des obstacles, tu veux de la difficulté dans la vie. La victoire n'est que savoureuse si tu as eu beaucoup d'obstacles pour y arriver. Ensuite, tu as le point culminant. Là, c'est vraiment la partie en fait où ton utilisateur, il attend la réponse. Si par exemple ton hook, c'est comment j'ai perdu 10 kilos en mangeant 100 Big Mac, il veut savoir. Et jusqu'à présent, tu ne lui as pas dit. Tu ne lui as surtout pas dit parce que si tu lui donnes la réponse dès le départ, il va s'en aller. Donc le point culminant, c'est vraiment ce moment où tu vas lui dévoiler. Et puis à la fin, tu as un petit CTA, Call to Action. Tout simplement, c'est un appel à l'action. Et excuse-moi pour les anglicismes, ça peut être un appel à s'abonner, ça peut être un appel à commenter. Par exemple, sur l'appel à l'action, tu peux dire des choses, enfin moi c'est ce que je fais toujours, qui sont en lien avec le sujet de ta vidéo. C'est beaucoup mieux que de dire juste like, abonne-toi ou juste commente. Par exemple, si tu parles de géographie au hasard, tu peux dire dis-moi de quelle ville tu es en commentaire. Tu vois? Et les gens en fait, ils adorent on veut parler de nous. Tu vois, on veut raconter nos histoires, on veut raconter notre vie sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Donc si tu demandes aux utilisateurs dis-moi de quelle ville tu es, les gens sont trop contents. Ils veulent dire, voilà, moi je viens de Paris, je viens du 93, moi je viens de Marseille 13, moi je viens de l'île de la Réunion. Et en fait, chacun veut parler de soi, en fait, tout simplement. C'est comme ça. Et donc, fais des appels à l'action dans cette direction. Alors après, tu peux adapter, bien évidemment, à n'importe quel type de contenu. Si tu es resté jusqu'à ce moment-là de la vidéo, félicitations, c'est déjà mieux que 70% des utilisateurs YouTube parce qu'on arrive à la fin et la plupart des gens n'ont pas le focus nécessaire pour rester. Et pour te récompenser, je vais te donner les 3 astuces qui vont vraiment faire la différence par rapport à tous ceux qui sont déjà partis. Première chose, quand tu crées ton contenu spécialement pour TikTok, mais c'est vrai même pour YouTube et Instagram, mais je dirais encore plus pour TikTok, fais en sorte que ton contenu soit compréhensible par un enfant de 14 ans. D'accord? Quand tu crées ton contenu, si un enfant de 14 ans ne comprend pas ce dont tu parles, c'est trop compliqué. Voilà, c'est le niveau des réseaux sociaux aujourd'hui. Et c'est valable aussi en termes de sujets sensibles. Donc, tu ne parles pas de choses trop chaudes, voilà, de choses trop intimes. Tu ne parles pas de stupéfiants, tu ne parles pas d'armes, tu ne parles pas de violence. D'accord? Surtout sur TikTok, sinon c'est l'autoroute pour se faire bannir, potentiellement avoir des strikes, etc. Et tu veux surtout pas que ça t'arrive. Deuxième chose, il faut éliminer tous les éléments superflus. Ça, c'est quelque chose que j'ai mis du temps à intégrer.
mais voilà, raccourcis un maximum, enlève les mots, tout ce qui sert à rien. Tu as 60 petites secondes, donc enlève tout ce qui est superflu, les E, les A, etc. Ok ? Et la dernière chose, eh bien, c'est le changement de cadre. N'hésite pas, toutes les 3 secondes, il faut que le cadre il change. Alors, il faut que tu passes peut-être, si tu fais de la génération d'images IA, que tu passes sur une autre image, si tu fais de la vidéo, que tu passes sur un autre plan, etc., etc., des petites transitions. Il faut vraiment que ça bouge, que ça pète dans tous les sens, que ce soit le feu d'artifice. C'est la réalité, surtout sur TikTok, encore une fois, des réseaux sociaux. Il faut que ça pète dans tous les sens. Les jeunes générations, si ça pète pas au bout de 5-10 secondes, ils s'en vont. Ok ? Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu souhaites rejoindre mon school qui est gratuit, je le rappelle, où là, je t'enseigne gratuitement tout ce que j'ai appris sur les réseaux sociaux et dans le business en ligne, c'est en commentaire. Et si tu veux aller plus loin, eh bien, tu peux aller checker en description. J'ai mon accompagnement personnalisé pour qu'on monte ensemble ton business en ligne. Et j'ai bien sûr le programme que je ne présente plus pour faire de la monétisation TikTok et pas que, TikTok Cash Machine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ciao.